Yo! Ah, j'ai directement raté mon intro, on adore. J'ai oublié les écouteurs pour avoir un micro. Est-ce qu'il y a un micro là-dessus? Oh, il y a un micro, trop bien. J'ai presque plus de voix d'un coup, on adore. Ah là 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 là. Comment je vais me démerder? Comme ça? On se débrouille comme ça. Tac. Wow. Yo, j'ai mis les écouteurs pour avoir un micro, mais je ne sais absolument pas si ça va changer quelque chose. Bref, on s'en fout. Allez. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan lecture. C'est quasiment que des mangas, je n'ai pas lu de livres. Et c'est bilan lecture du mois. Parce qu'il m'est arrivé tellement de choses ce mois-ci qu'en fait, j'ai même pas eu le temps de lire ou quoi que ce soit. Donc, bon, après ça va, j'ai pas mal lu, hein, mais pour un mois, logiquement, on a un peu plus que ça, quoi. Mais bon, du coup, je vous ferai, si vous aimez bien, si vous aimez pas et que vous en fichez de ce que j'ai lu dans le mois, je ferai des bilans de lecture de la semaine sur TikTok. Bref. J'ai beaucoup dit bref, là, je crois. Enfin bon, je disais donc, du coup, j'ai l'impression que ça s'est baissé. Voilà. Du coup, je disais que si vous aimez, en fait, dans un mois, genre là, on est le 17 ou 18, un truc comme ça, le 17 ou 18 octobre, je vous ferai un bilan lecture du mois, genre, on va bien faire dans le mois. Bon, du coup, on va commencer. Donc, j'ai lu les tomes 4 et 5 de Chainsaw Man. Faut que je me rachète la suite. Chainsaw Man, de toute façon, je pense que tout le monde qui aime les mangas a entendu parler de Chainsaw Man. D'ailleurs, l'anime va bientôt sortir. Je sais plus si ça sort en octobre ou en 2023. Je crois que Chainsaw Man, ça sort en octobre. Je suis trop pressée de voir l'animation parce que le manga est ouf. Genre, j'ai lu que 5 tomes et je sais que le manga est dingue. On va mettre ça là en attendant. Après, j'ai lu le premier tome de le premier tome de My First Love. Donc, si vous connaissez pas, franchement, c'est vraiment très très touchant. En fait, ça parle d'amis d'enfance. Donc, il y a un petit garçon et une petite fille. Et en fait, la petite fille, son papa, c'est le directeur de l'hôpital. Et il s'occupe d'un petit garçon qui a le même âge qu'elle. Et ils s'entendent vraiment bien. Et en fait, elle apprend toute petite en entendant une conversation de ses parents que le jeune homme va décéder. Ça me saoule. Que le jeune homme, en fait, il risque de mourir avant ses 21 ans, ses 22 ans, dû à sa maladie. Et il vit normalement. Et en fait, il y a un jour où le jeune homme, il va la prendre. Et de là, il va essayer de tout faire pour rejeter la fille, parce qu'en fait, il est amoureux d'elle depuis qu'il est enfant. Enfin, tous les deux sont amoureux depuis qu'ils sont enfants. Et lui, il veut pas la faire souffrir. Et comme il sait qu'il va mourir, il dit de toute façon, si je meurs, elle va souffrir et c'est pas ce que je veux. Et l'histoire est vraiment, mais vraiment trop touchante. J'avais un peu les larmes aux yeux en lisant ce manga, mais il faut que je continue la suite parce que du coup, est-ce qu'il va vraiment mourir quand il aura 21 ans ou pas, quoi? C'est ça la question que je me pose. Après, j'ai lu le premier tome de Love Baka qui est vraiment assez drôle. Ça parle. Désolée. Du coup, ça parle d'une jeune fille qui est mangaka. Et le monsieur, du coup, il est manager de mangaka, mais pas du tout dans le genre de la femme. En fait, la femme, elle fait des shoujo et lui, c'est pas du tout son kiff. Pour lui, les shoujo, c'est inintéressant. Des choses comme ça. Et donc, il y a parfois où c'est assez drôle parce que elle, c'est une fille de shoujo, donc elle rêve de vivre une histoire d'un shoujo. Et donc, dès qu'elle rencontre un gars ou quoi, pour elle, c'est oh, faut que je me fasse belle, ça se trouve, c'est mon prince charmant, et tout ça. Et c'est vraiment, vraiment très drôle. Tac. Ok, après j'ai eu le tome 3 de My Hero Academia. Je vais pas vous mentir, My Hero Academia, je l'ai vu en animé et j'ai énormément de mal à le lire en manga. Justement parce que je l'ai lu en animé. Enfin, je l'ai lu en animé. Ça se fait pas en animé. Parce que je l'ai vu en animé, du coup j'ai énormément de mal. Parce que du coup je sais ce qui va se passer.
Et voilà, et le problème c'est que j'ai seulement jusqu'au tome 11. Après j'en ai un petit peu éparpillé, genre le 26, le 31 et le 32. Et du coup, de là où j'en suis, c'est que des choses qu'on a déjà vues dans l'animé. Faudrait que quelqu'un me dise, s'il a lu Les My Hero Academia, à quel tome on reprend en fait la fin de l'animé, donc du coup, la suite qu'il n'y a pas en animé. Comme ça, je me prends le tome et je me prends les tomes suivants et je lis cette partie-là. Voilà. Ensuite, le tome 4 de Horimiya. Bon, pareil, j'ai vu l'animé, mais en fait, ils ont rajouté plein de petites scènes et tout ça qu'on n'avait pas vu dans l'animé. Et Horimiya, c'est vraiment... l'église, tu me fais chier. On va attendre que l'église arrête de sonner. Ah, c'est bon. Donc du coup, je disais, Horimiya, c'est vraiment donc un shonen, mais c'est tout le monde que c'est un shoujo parce qu'il y a de la romance. C'est vraiment un truc qui est vraiment drôle et tu le lis tellement simplement, genre vraiment, enfin, ça c'est le truc que tu lis, t'as rien à faire, t'as envie de lire un truc mais de rigoler, tu vas lire Horimiya. J'ai peur que tout se casse la tronche. Ah, du coup, le tome 5 de Blue Spring Ride, encore un shoujo qui est un petit peu plus dans le côté mignon. Après, il y a des scènes qui sont un peu touchantes, surtout Ku, Ku, Ku est très touchant comme personnage, vraiment. Il y a plein de gens sur TikTok qui disent qu'il est grave toxique, mais écoutez, pour l'instant, moi, je vois pas trop en quoi il est toxique, justement. Je trouve qu'il est très touchant, ce personnage, et qu'on arrive vraiment à se mettre à sa place et à comprendre pourquoi il est comme ça. Voilà. Et après, j'ai lu les derniers tomes du coup, ouais, les derniers tomes 3 et 4. Je sais plus du tout. Oui, si, c'est ça. Donc, 3 et 4 de Agent of My Heart. Donc, du coup, c'est une série courte, hein, il n'y a que 4 tomes. Et vraiment, pareil, c'est un truc super simple à lire qui est drôle, touchant un petit peu, pas vraiment, mais vraiment qui est plutôt drôle, qu'on va lire comme ça. C'est pas non plus spectaculaire, mais ça passe. Du coup, pour vous expliquer un peu l'histoire, du coup, t'as forcément une fille et un garçon. C'est un shoujo. Je dirais plus José, mais c'est un shoujo. En fait, c'est du coup pareil, c'est des connaissances. Cette fois-ci, c'est pas des amis d'enfance, c'est des connaissances d'enfance. Et en fait, le garçon harcelait la jeune fille et du coup, de ça, elle a décidé de s'en sortir, de devenir plus forte, d'avoir plus confiance en elle et tout ça. Et donc là, elle décide d'être agent, donc agent de star. Lui, il a changé de nom, donc du coup, elle savait pas que c'était lui. Elle était fan de lui d'ailleurs, faut le savoir. Elle était fan de lui et puis d'un seul coup, lui demande spécifiquement, ouais, il demande spécifiquement d'avoir elle comme agent. Donc par la suite, elle apprend qu'en fait, c'est ce gosse qui l'a traumatisée quand elle était petite, que c'est son acteur préféré et celui qu'en fait elle idolâtre et de qui elle va être agent. Du coup, ça c'est drôle et après, je vais pas vous raconter toute l'histoire. Vous avez à peu près le synopsis, vous voyez à peu près ce qui peut se passer. Donc voilà. Et en fin de compte, c'est tout pour mon bilan lecture du mois. J'ai vraiment pas énormément lu, ça dépend vraiment de mes envies. Comme j'ai dit, j'ai plein de passions, donc il y a des fois où je délaisse un peu d'autres de mes passions pour me concentrer sur une autre. Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de lire certaines choses et qu'il y en a si vous en avez lu, n'hésitez pas de me dire votre avis à vous. Et voilà, je vous dis ciao et à une prochaine fois. Bisous.